Dans cet épisode, nous allons regarder les meilleures listes du Crucible GT. Et nous commençons par l'habituel Codex Tyrannide. Mais contrairement à d'habitude, nous avons une liste Kraken. Dans cette liste Kraken, nous retrouvons une patrouille avec en slot 3 tirs en garde, équipés vraiment avec leurs équipements de base. Nous n'avons pas de Bioknout, pas de Bone Cleaver, donc vraiment tout nu. Ensuite, nous retrouvons encore en slot une unité de 3 zoanthropes avec le pouvoir psychique neuroparasite. En QG, nous retrouvons le tyran à pied avec son canon venin lourd et son trait de seigneur de guerre Direct Guidance, pour le plus 1 pour toucher sur les unités bases. Du côté des pouvoirs psychiques, nous avons le catalyste et le paroxysme. Ensuite, nous avons un neurotrope avec catalyste et onslaught. Du côté des troupes, nous avons seulement une unité de 10 gargouilles. Du côté des élites, nous retrouvons une unité de 3 Venom Trop, 3 zoanthropes avec le pouvoir psychique neuroparasite. En attaque rapide, nous avons 2 unités de 5 Raveners, tous équipés de la même manière, 5 Despitters et 5 Rending Claw. Ensuite, nous retrouvons en soutien 3 Biovores. Puis dans la deuxième patrouille, nous retrouvons en QG un tyran ailé en glande d'adrénaline, Reaper d'Opliterax pour ce qui est de la relique, et en pouvoir psychique, Onslaught et Psychic Scream. En troupe, nous avons une petite unité de 3 guerriers tyrannides, paire d'épées d'eau, 5 canons venin et le Despitter pour le reste. En élite, nous retrouvons une unité de 3 pyrovores. En attaque rapide, le parasite de Mortrex, avec le trait de seigneur de guerre Alien Cunning qui donne l'objectif sécurisé et compte pour 5 figurines. Nous avons en Fortification le Sporociste, afin de fournir un spam de spore mine. Même si la grande majorité des joueurs de Tyrannide se consolident sur le Léviathan, John Lennon continue à défier les événements avec le Kraken, en utilisant des Raveners à grande mobilité pour mettre une pression exceptionnelle sur l'adversaire très rapidement, et en ayant des dégâts plus raisonnables contre l'armure du mépris grâce au bonus de pénétration d'armure. Beaucoup de spore mine et de puissance de feu psychique pour flétrir l'adversaire, pendant qu'il essaie de gérer la ruée initiale. Les pyrovores qui proviennent vraisemblablement des réserves, et le parasite avec Alien Cunning ajoute des angles supplémentaires pour dérouter l'adversaire. Et bien qu'il ne soit pas aussi écrasant en termes de stats que le Léviathan, la flexibilité supplémentaire de cette construction lui donne plus de moyens de s'adapter à une situation où il est surclassé en termes de dégâts. Bravo à John pour cette victoire. Pour ce qui est de la deuxième liste, nous retrouvons le démon du chaos. Dans cette liste démon du chaos, nous commençons par un détachement suprême commande avec Be'lakor. En pouvoir psychique, nous avons Betraying Shade et Pole of Despair. Bien entendu, c'est votre seigneur de guerre. Ensuite, nous avons un détachement fer de lance avec en QG Kairos Fateweaver, Scarbrand. En troupe, nous retrouvons une petite unité de 3 Nurglings. En soutien, 3 Soul Grinder avec la marque de Nurgle et la Warp Sword. Et enfin, nous avons un détachement Auxiliary Support avec en choix de QG un Keeper of Secrets avec l'amélioration exaltée Insatiable Onslaught. En pouvoir psychique, nous avons le Cacophonic Choir et le Phantasmagoria. Et en relique, nous avons le Soul Stealer. J'ai un faible pour une bonne liste de monstres Smash. Et cette construction est quelque chose de nostalgique pour les types d'armées que nous avons vus à la fin de la 8ème édition. Pouvez-vous supporter la pression de 6 machines à tuer mortelles et durables qui s'abattent sur vos lignes aussi vite que possible? Si ce n'est pas le cas, c'est une mauvaise nouvelle. D'autant plus que si Scarbrand arrive à vous toucher, vous risquez de ne pas pouvoir échapper à votre inévitable destin. Le fait d'inclure Be'lakor dans un commandement suprême débloque également la table Tempest War, ce qui lui permet d'utiliser sans cesse Wave of Sickness et Burning Terror à chaque tour, une fois que les armées sont assez proches, causant une attrition considérable au fil du temps, et aidant à atténuer le faible nombre de points de chute contre les armées larges. Comme avec toutes les constructions de ce type, vous risquez de tomber sur quelque chose qui se contente de frapper rapidement certaines des grandes menaces et de partir de là. Mais les grands démons sont agréablement présents ces jours-ci, donc ce n'est pas une mince affaire. Un grand bravo à Cody pour avoir pris une construction aussi amusante pour la seconde place. Pour ce qui est de la troisième place, nous retrouvons le codex Drukhari. Dans cette liste Drukhari, nous avons une triple patrouille. Dans la première patrouille, en choix de QG, nous retrouvons un Archonte, avec comme trait de seigneur de guerre le Hatred Eternal, en relique la Jeanblade, et bien sûr l'amélioration Splintered Genius. Nous retrouvons un deuxième Archonte avec l'ancienne Tivol. En troupe, nous retrouvons 3 unités de vrac assez classiques avec le double Liquefier Gun. En élite, nous retrouvons 2 unités d'incube et en transport dédié 4 Venom. Dans la deuxième patrouille, nous retrouvons en choix de QG Drazar, en troupe les 3 vracs avec 2 unités possédant les 2 Liquefier Gun, la troisième est toute nue. En élite, nous retrouvons l'unité de 6 Corsair Void Scarlet, sûrement pour faciliter le Nephilim Data, mais surtout le Wayseeker avec le pouvoir psychique Fateful Divergence. Bien entendu, nous retrouvons aussi en élite la 3e unité d'un cube, parce que pourquoi pas, et en transport dédié, les 3 Venom. Dans la 3e et dernière patrouille, nous avons en choix de QG la Super Succube avec la drogue Hypex, le Competitive Edge, en relique le Triptych Whip, c'est la seigneur de guerre de la liste d'armées, et bien entendu, nous finissons avec le Show Stealer. En troupe, nous avons une unité de 10 et 4X Blood Bride avec en drogue l'Adrenalite, et enfin, pour finir avec la liste,
En attaque rapide, nous retrouvons 2 unités de 5 Hélions avec en drogue l'Adrénalite. Une autre construction rétro a été ravivée ici, utilisant un tas de Venom avec un couvent personnalisé pour fournir beaucoup de harcèlement et de contrôle du plateau. Plus d'un cube et quelques goodies Cult of Strife pour un coup de marteau. Le choix du couvent est vraiment très intelligent. La Nonset Sensory Organ et la Splinter Blade. Ignorer la couverture des Venom eux-mêmes et des Liquifier Guns signifie que le niveau d'efficacité de ces derniers est correct, même avec une armure du mépris, à l'exception des unités avec des sauvegardes natives de 2+. Sont aussi très cool en combinaison avec les fléaux de chaîne sur tous les Venom. Cela signifie que plusieurs d'entre eux qui se battent en même temps commencent à infliger des dégâts significatifs aux ennemis. Et être capable de se battre un peu puis de lâcher des unités objectifs sécurisées aide à contrôler le plateau. Pour tout ce qui est plus difficile, eh bien, les incubes, Drazar et la succube Competitive Edge sont toujours des tueurs cauchemardesques, bien qu'ils doivent faire attention aux gros blocs de guerriers tyrannides Léviathan, avec lesquels ils peuvent avoir des difficultés. Tout le reste, pas tant que ça. Surtout qu'il y a de nombreuses façons de distribuer du Fight Last, et que toutes les armes à venin et les liquifieurs sont très bien adaptés aux guerriers. Excellent de voir que Jack Harpster a choisi une construction de Drukhari très inhabituelle, et qu'il a obtenu un excellent résultat. Enfin, pour la 4e place, nous retrouvons une liste tôt. Dans la première patrouille, nous retrouvons en slot une unité de 4 Croûte Hound. En QG, nous avons le Commander Colstar avec son Burst Cannon prototype DW2, Light Output Burst Cannon, 2 Plasma Rifle et 2 marqueurs drones. Nous retrouvons ensuite un éthéré avec les invocations Sense of Stone pour la Feel No Pain de 5+, et le Wisdom of the Guides pour le bonus de points de commandement. En trait de seigneur de guerre, on lui a mis l'Exemplar of the Monka pour la full reroll des blesses, on lui a mis un petit Overdrone pour qu'il se déplace plus vite, et en relique, bien entendu, le Humble Staff pour lancer 2 invocations par tour au lieu d'une, et les réussir sur 2+, au lieu de 3+. En troupe, nous retrouvons l'éternelle unité de 10 croûtes. En élite, nous avons une unité de 5 Crisis avec 5 Burst Cannon, 5 Cyclic Ion Blaster, 4 Plasma Rifle, 4 Target Lock et le Chavre, à la place du Plasma Rifle, obtient un Fusion Blaster. Du côté des volants, nous avons un premier Sunshark Bomber, avec les 2 missiles pod et les 2 intercepteurs drones. Pour ce qui est de la 2e patrouille, nous commençons avec en chouette QG un Commander Crisis avec le trait Precision of the Hunter, 3 Cyclic Ion Blaster, le prototype taux lance-flamme, le Thermonotronic Projector, et 2 marqueurs drones. En 2e choix de QG pour cette patrouille, nous avons Long Strike avec les 2 accélérateurs Burst Cannon et bien entendu le Ray Gun de son Hammerhead. En troupe, nous retrouvons une 2e unité de 10 Croûte Carnivore. En élite, une 2e unité de 5 Crisis avec 5 Cyclic Ion Blaster, 10 Plasma Rifle, 4 Target Lock, et sur le Chavre, nous avons l'Iridium, le Shield Generator et le Steam Injector. Enfin, pour terminer avec cette patrouille, en volant, nous retrouvons le 2e Sunshark Bomber. Et la liste ne s'arrête pas là parce qu'on finit avec un Supreme Command Detachment en la compagnie du Commander Shadowson et son trait de seigneur de guerre Exemplar of the Koyon. Une autre grosse armée de TOW 7 avec une fois de plus des Sunshark, des équipes de Crisis et des commandants à foison. Shadowson et Exemplar of the Monka ouvrent la perspective cauchemardesque d'une unité qui peut relancer ses jets pour toucher et blesser, ce qui est incroyablement désagréable. Et comme pour beaucoup de constructions de ce genre, la valeur fantastique des croûtes leur permet de s'en sortir avec un investissement minimal en ressources. Passons au best of the rest. À la 5e place, nous retrouvons Damion Spearman avec son Chaos Knight et ses Vectrix Dogwalker ainsi qu'un détachement de démons de Tzinch. 6e place, nous avons aussi Mark Perry avec du chaos, une nouvelle fois. Et nous avons un mélange de Black Legion Plague Marines, d'Obliterator, d'Abaddon et de l'Indomitable Bloodthirster.